Comme vous voyez, j'ai mis les images d'abord que j'ai capturées. Après, j'ai montré les castings, quelques morceaux de les castings, où j'ai trouvé mes personnages. Et après, petit à petit, la mise en scène se complique. Donc c'est un film qui est toujours en train de se transformer, qui est un work in progress. Et j'ai voulu partager cette idée de voir les films en train de se construire avec les spectateurs. Pour ça, work in progress, c'est aussi parce que même les quartiers, il y a un quartier work in progress, c'est en train de se construire, de trouver son identité. Je pense que dans ce film, vraiment, tout la guide pour faire ce film a parti surtout à partir de les quartiers. C'est les quartiers qui m'a tout donné, les quartiers, les voisins. C'est curieux, la périphérie espagnole, et je pense que c'est commun à l'Italie aussi, pas la France. La France, c'était toujours plus rationnel et elle a urbanisé d'abord les banlieues, je pense, la périphérie, mais en Espagne, il a été improvisé. L'urbanisme, c'est une conséquence de leur autoconstruction des émigrés, surtout de l'Espagne, qui construit un petit maison, très petit, pour la nuit, parce que c'était interdit de construire. Mais si, quand le jour s'élève, ces petites maisons a déjà les toits, et il était habité, la police, il n'avait pas le droit de les démolir. Et ça, c'est une très belle histoire qui n'était pas présente dans les films, parce que c'est une histoire collective. Comme une famille toute seule, ils n'arrivaient pas à construire la petite maison avec les toits dans la nuit. Il faut mobiliser tous les quartiers, tous les voisins solidaires pour aider à arriver à faire les toits à l'endemain. Alors, les émigrants qui en arrivaient à différentes vagues de différentes populations, d'abord dans l'Espagne, ils ont créé par proximité vécinale, familiale, des villages, les maisons proches les unes des autres, dans une esprit très solidaire. Mais c'est comme ça qu'est né l'urbanisme des périphéries de la grande ville espagnole. Et après, comme on voit dans les films, face à ces petites maisons autoconstruites qui résistent un peu, dans une réalité qui décline, il y a aussi cette cité dortoir, on va dire, des nouveaux bâtiments, avec pas trop de jours de tournage. Les jours de tournage sera comme un film normal, de 30, 35, je sais pas, quelque chose comme ça, mais qui sont donnés dans cet arc temporel si grand de 12 ans. Ça qui permet de s'approcher progressivement à les voisins, à leur histoire. Et ça qui permet aussi, c'est ce qui est très important dans ma façon de travailler, que c'est une alternance entre période de tournage et période de montage. Donc, il n'y a pas un scénario d'abord, mais il y a une sorte de scénarisation permanente pendant ces longues périodes qui me permet de mesurer l'importance de certains personnages, de certaines phrases, situations, et qui me guide pour les prochains tournages fragmentaires pour développer quelques motifs qui sont apparus par hasard, accidentellement, oui, par accident. Voilà, donc cette dialectique entre tournage et montage qui me donne conscience de faire les films. Ça qui est en difficulté pour la production, il y a ma productrice Gaëlle Jones, c'est de commencer sans avoir un dossier, parce que vous savez que le financement de les films se fait à partir d'un dossier. Donc, dans les cas de mes films, je commence sans presque rien, sans dossier.
Et c'est important de dire aussi que c'est très important les temps qui n'est pas productif spécifiquement. C'est-à-dire qu'il faut passer du temps dans les quartiers sans faire rien, sans tourner, être dans les bars, parler avec les habitants, suivre un peu les mouvements de la vie, et que quand on arrive à tourner quelque chose, à capturer un moment de vérité, c'est parce qu'on a passé du temps improductif avant. Non? Et c'est d'abord une question d'attente. Et une question que j'ai posée à tout le monde, c'est qu'est-ce qu'il aura démontré un film sur Balbona? Et chacun m'a donné son avis, et ça m'a inspiré. Et après, il y a eu une phrase qui était comme un sort de leitmotiv, répétée par beaucoup d'habitants, qui m'a dit vous arrivez trop tard pour faire un film sur les quartiers. Vous avez arrivé trop tard. Parce qu'ils considéraient, beaucoup d'habitants, que les films de les quartiers est déjà passé. Et c'était surtout les luttes dans la clandestinité pendant le franquisme pour les survivre, pour construire leurs humbles petites maisons autoconstruites illégalement pour la nuit, pour les luttes pour avoir la lumière, l'eau, une école, etc., des manifestations. Et ils voyaient cette épique de la lutte, c'était les films. Et pourtant, je pense que le cinéma, c'est surtout un outil pour les présents. Donc, il faut penser les présents, mais avec les sédiments qui comprend cette passé, cette origine, non? C'est-à-dire de ne pas être explicatif, parce que dans le cinéma, je crois que les côtés explicatifs, c'est très foutu, mais créer des situations qui font comprendre qu'est-ce qui a passé avant. Non? Surtout, les castings a été d'abord très important. Après, on a fait une synthèse de ce paysage humain qui seront les personnages qui vont donner l'identité à ce quartier. Et il faut les bien représenter avec les différents strates de ce paysage humain, c'est-à-dire les paysans catalans, avec les contacts avec la terre, et puis l'homme qui a la mémoire de les ruines humanisées à partir de sa femme avec laquelle dansait les tangos, et puis l'homme qui perd la mémoire, plutôt associé à la nouvelle ville dortoir, tu vois, les différentes vagues d'émigration, de l'immigration locale, l'immigration qui arrivait par les conflits de nos jours, comme les Ukrainiens, c'est-à-dire chercher une représentation sociale vraiment qui configure le paysage et parler individuellement à chacun de ce projet.